Alors, êtes-vous pleinement conscient de vos angles morts, dans la vie comme dans les affaires? En êtes-vous conscient? Savez-vous quels sont les domaines qui se répètent, les problèmes avec les mêmes types de personnes, les problèmes dans votre entreprise, dans le même département, encore et encore et encore? Mais vous ne le remarquez pas parce que vous avez cet angle mort et que, à Dieu ne plaise, si quelqu'un vous en parle, vous vous dites que ce n'est pas possible que nous ayons des problèmes de ce côté-là. Si cela vous concerne, restez dans les parages. Il se peut que cette vidéo vous apporte quelque chose et si c'est le cas, donnez-lui un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Je suis donc à notre sommet annuel sur le leadership commercial. Cette année, nous l'organisons à Mar-a-Lago, un événement privé. Je pense que l'adhésion à Mar-a-Lago coûte actuellement 600 ou 700 000 $. Pour être membre, nous sommes 300, venus du monde entier, à vouloir découvrir comment devenir un meilleur leader des ventes. Et l'une des salles que nous organisons, l'un des événements que nous organisons au début, est réservé au PDG et nous sommes 70 dans la salle et l'un des gars, Beau, il sait qui il est, pose une question. Il dit « Patrick, j'ai actuellement 70 représentants commerciaux qui travaillent pour moi. Je me débrouille très bien, les affaires vont comme ci, comme ça, mais je veux étendre ces affaires à d'autres bureaux et les développer à l'échelle nationale. » Je montre du doigt mon vice-président de la distribution, T. Krinbekian, qui est la meilleure personne au monde lorsqu'il s'agit de traiter avec des êtres humains. Il est le numéro 1 en matière de nature humaine. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus doué que lui pour les relations humaines. Je lui ai demandé s'il pouvait apporter les manuels de certaines de nos activités. Il s'approche et commence à montrer les systèmes que nous avons construits et qui nous ont permis de les remettre à quelqu'un et de lui dire « Vous pouvez faire cela dans ce bureau, dans ce bureau, dans ce bureau, c'est reproductible, c'est duplicable, vous pouvez donc développer votre entreprise. » Pendant que Técrin lui montrait le manuel, il s'est dit « Oui, je sais, mais qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir ?» Et je l'ai arrêté, je lui ai dit « Attendez une minute, laissez-moi vous poser une question. » Je lui ai demandé pourquoi il venait de faire ça. Il m'a répondu « Que voulez-vous dire? Pourquoi avez-vous sapé ce qu'il vous montrait? Je suis curieux de savoir pourquoi vous avez fait ça. » Il n'a pas de réponse. Je lui ai demandé combien d'argent il gagnait l'année dernière. Il m'a répondu qu'il avait 30 ans. J'ai gagné $1 million l'année dernière. J'ai dit « Devinez quoi? Quoi ?» J'ai dit, êtes-vous quelqu'un dans votre famille? Votre famille vous considère-t-elle comme un leader? Êtes-vous une rockstar? Les cousins, les amis, tout le monde se dit, oh mon Dieu, il gagne $1 million par an. Il dit oui. J'ai dit que vous n'étiez personne dans cette salle parce qu'il y a des gens qui font 600 millions par an, 700 millions par an, 40 millions de bénéfices nets par an, 20 millions de dollars d'EBIT par an et qui sont assis sur des entreprises d'1 demi-milliard de dollars. Vous n'êtes qu'un leader commercial parmi d'autres qui gagnent 1 million par an. Vous ne représentez pas grand-chose. Et puis tout d'un coup, tout a changé. Où voulez-vous en venir? Dans la vie, nous vivons parfois l'une ou l'autre de ces deux expériences, et elles sont toutes deux illusoires. Soit vous avez une trop haute opinion de vous-même, soit vous avez une trop basse opinion de vous-même. Dans un cas comme dans l'autre, on se sent bien parce qu'aucun des deux n'est totalement juste. Que se passe-t-il lorsque vous êtes dans les deux cas? Choisissons les deux. Vous avez une trop haute opinion de vous-même. Vous êtes intouchable, les gens vont vous éliminer, vous avez des angles morts, que tout le monde autour de vous voit, sauf vous. Vous devenez désinvolte, vous prenez vos aises, et boum, quelqu'un peut vous éliminer. J'ai raconté l'histoire d'une fois en 2006-2007 où j'étais à un événement et ils annonçaient les MVP de cet événement, cet homme nommé Jeff et cet autre homme nommé Rich, et ils ont dit « Demandons aux deux meilleurs gars de venir ici pour dire qui peut potentiellement être le MVP et demandons au numéro 2 de remettre le MVP au numéro 1. » Et je suis sur scène. S'ils font ça à ce stade, je sais ce qu'ils essaient de faire. Je ne suis probablement pas le MVP et ils essaient de m'énerver et ça va probablement marcher et je le veux, mais voyons ce qui va se passer. Mais au fond de moi, je me dis que je vais être le MVP, que je suis le meilleur, que je suis ceci, que je suis cela. Ils annoncent le nom d'une personne qui n'est pas le MVP, Patrick Bédavid. J'ai pris le trophée, je l'ai remis au MVP à 172 ans, mes agents dans la pièce, j'ai chuchoté au gars, tu m'as eu les 12 derniers mois, tu m'as surpassé, j'étais décontracté, j'étais à l'aise, je pensais que j'étais au sommet du monde, je n'avais jamais gagné autant d'argent auparavant. Je lui ai dit, mais pour le reste de ta vie, je le lui ai dit en face, en le regardant dans les yeux, tu ne pourras jamais être plus performant que moi, plus stratégique que moi, plus efficace que moi, parce que je ne m'arrêterai jamais et je ne l'ai jamais fait. J'ai donné un joli petit message, je suis retourné auprès de mon gars, je me suis assis et au fond de moi, je me suis dit que tu avais perdu parce que tu avais beaucoup d'angles morts. Ce gars-là, il avait beaucoup d'angles morts. Je pensais que l'entreprise allait se développer d'elle-même, mais ce n'était pas le cas. Je reviens donc à vous, au concept d'angle mort. Quels sont les véritables angles morts que vous avez et qui vous empêchent d'avancer dans les affaires et dans la vie? Parfois, la seule façon de savoir si cela existe ou non, c'est de parler à 2, 3, 4, 5 personnes en qui vous avez le plus confiance, dont vous êtes prêt à recevoir les commentaires et qui sont capables de vous les donner directement. Et parfois, la meilleure façon de le faire est d'aller dans un environnement où vous n'êtes pas la personne principale. Le mois prochain, je suis invité à un événement de gestion de patrimoine. L'un de mes conseillers avec lequel je travaille, je suis l'un de ses clients. Je suis invité à cet événement, 60 familles. Pour y participer, il faut avoir un patrimoine d'au moins $1 milliard. Devinez qui est le seul participant à cet événement qui n'a pas cette valeur nette? Ce type. Je suis le type le plus fauché qui va assister à cet événement. Tu sais pourquoi j'y vais?
Je veux juste m'asseoir à côté de toutes ces autres familles qui ont des actifs considérables qu'elles ont construits, qui ont planifié leur héritage, leur famille, tout ce qu'elles ont fait pour le transmettre. Je veux juste m'asseoir là et réaliser, PBD, que tu n'es personne. Vous êtes dans une salle de 60 personnes et tout le monde s'en fiche. Vous êtes le numéro 60. J'adore ce sentiment. J'aime ce sentiment parce qu'il me pousse constamment à m'améliorer, encore et encore. Nous avons parlé de ce type, n'est-ce pas? Que vous avez une trop haute opinion de vous-même. Parlons aussi de ce type. Tu as une trop mauvaise opinion de toi-même. Vous vous faites aussi des illusions. Il n'y a aucune chance que tu aies raison. Tu es peut-être négatif, pessimiste. Vous vous sentez mal dans votre peau. Quelqu'un vous a dit quelque chose et vous croyez en lui. Ce n'est pas vrai non plus, n'est-ce pas? Il y a une partie de cela qui n'est pas vrai non plus. C'est aussi une tâche aveugle parce que vous êtes inférieur, toujours « Oh mon Dieu, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela ». Il faut aussi se dégourdir un peu les ailes et être entouré de gens qui vous encouragent, qui sont positifs, qui sont optimistes, qui pensent que l'avenir est prometteur. Votre environnement et vos pairs sont probablement à l'origine de ce sentiment et vous devez vous sortir de cet environnement. Parfois, vous travaillez dans une entreprise et l'environnement est positif, l'environnement est excellent, les gens aiment y travailler, mais aucune entreprise n'a 100% d'employés qui aiment y travailler. Chaque entreprise, qu'elle soit grande, petite ou moyenne, a un petit pourcentage de personnes qui sont négatives, pessimistes. Ce n'est pas juste regarder ce qu'ils ont fait, ils ont recommencé, ils ne nous aiment pas. Et ces gars-là, d'une manière ou d'une autre, toujours, ne restent en contact qu'avec des gens qui ont démissionné. Vous verrez des histoires Instagram, seulement les personnes qui ont arrêté, ils vont dîner avec eux. Seuls ceux qui ont arrêté, ils vont à Los Angeles et font la fête avec eux. Seules les personnes qui ont arrêté de fumer vont à New York et font la fête avec elles. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes sur le point d'abandonner, vous êtes pessimiste. Autant démissionner et partir pour se faciliter la vie. Soit vous vous joignez à ceux qui sont prêts à faire quelque chose de grand, soit vous démissionnez déjà et vous partez dans un autre endroit. Mais l'idée de vouloir faire quelque chose et de se dévaloriser, c'est probablement à cause des gens qui vous entourent. Vous devez changer votre environnement. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, donnez-lui un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Et si tu as apprécié cette vidéo, j'ai une autre vidéo que je veux que tu regardes, 2 types de personnes à éloigner dans ta vie. Si vous ne l'avez jamais vue, cliquez ici pour la regarder. Prenez soin de vous, tout le monde. Au revoir. Au revoir.